Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les énergies du mois de janvier 2025 pour les Gémeaux. Alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai un compte Instagram aussi. Voilà, j'y mets des phrases pour essayer de porter une certaine réflexion dessus. J'aime bien ça. Des exercices aussi. Pour travailler l'intuition, puisque l'intuition se travaille tous les jours. En fait, moi, je vais vraiment plus être là pour partager, pour aider les gens en fait à évoluer, à avoir une vie, je dirais, pour leur apporter de prendre en fait la vie différemment. J'y partage aussi en fait certains contacts défunts, des retours contacts pour montrer un petit peu ce que moi j'ai vu et comment ça a été comment la consultante ou le consultant a pu reconnaître ce que je disais. Donc c'est pour plus vous montrer comment en fait comment ça fonctionne un petit peu toutes ces capacités et voilà. Et pour l'intuition, c'est important de la travailler tous les jours parce que plus vous allez vous faire confiance et après plus ça vous apportera de l'aide dans votre vie. Donc on va commencer par le tirage l'énergie principale, pardon, donc pour les Gémeaux pour janvier 2025, l'énergie principale. Allez, on y va. Dieu se charge de tout. Donc là, on vous dit clairement de faire confiance à l'univers, à Dieu, à comme vous souhaitez l'appeler. Il n'y a pas de vérité. Moi, c'est ce que je dis. Je suis là pour accompagner les gens. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà. Donc en fait, il va falloir que je fasse une vidéo aussi là-dessus. Mais là, en fait, tout simplement, on vous dit de faire confiance à l'univers. Donc on va voir avec l'oracle angélique. Donc pour les Gémeaux pour donc janvier 2025. Janvier 2025, les Gémeaux. Voilà, le complément. L'ange gardien. Accompagnement, amour, guidance. Donc là, on est Dieu se charge de tout. L'ange gardien. Donc là, le message est clair. Alors, on y va pour les Gémeaux pour janvier 2025. Donc, je vais tirer 9 cartes de l'oracle G pour les Gémeaux. Janvier 2025. Allez. Hop là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti. On y va. Je les place. Donc ici, nous avons la carte de la bougie. Donc ici, c'est tout ce qui, en fait, on vous guide. Que ça soit un défunt, que ça soit du coup l'univers, parce que moi, je l'appelle l'univers, le grand tout, qui vous voulez. Là, en fait, on vous accompagne. Ça peut être aussi, ça va prendre du temps, parce que nous avons la cire de la bougie qui prend du temps à s'écouler, à se consumer. Mais en tout cas, votre chemin est éclairé. Voilà, donc vous êtes en fait beaucoup dans le doute, beaucoup dans le questionnement, des incertitudes. J'ai oublié de vous dire que le tirage c'est du général, je laisse venir à moi les messages, donc après c'est pas par domaine, hein, mais vous pouvez l'adapter selon votre situation. Donc là il y a beaucoup, pour moi j'ai l'impression beaucoup de questionnements, de doutes, d'incertitudes. Alors ici, la carte du lion peut représenter tout simplement que là-haut, on vous dit que vous en êtes capable, qu'il va falloir vous faire confiance, mais on vous dit, on peut vous parler aussi d'être dans l'action. Peut-être que on vous demande, oui, vous inquiétez pas, nous là-haut, on s'occupe,
mais vous, on vous demande de passer dans l'action. Peut-être justement, est-ce que là, j'ai la carte de la campagne. Ça peut être tout simplement que vous avez besoin peut-être de plus d'ancrage, plus de concret. Vraiment, dans cette option, je mets en place, j'agis, je bouge, parce que vous vous posez des questions. Peut-être vous dites, j'ai pas le droit à une bonne vie et tout. Et là-haut, si, mais action. Voilà, peut-être est-ce que vous sentez pas enfermé, c'est vous qui vous enfermez, vous osez pas de sortir de votre zone de confort. Et pourtant, le chemin est semé, on va dire, j'appelle ça des embûches, mais on est là pour apprendre. Donc il faut prendre la vie comme une école en fait, un lieu d'apprentissage. Et parce que quand on comprend ça, en fait, on comprend qu'il y a les choses vraiment, du coup, on prend différemment. Et et là, voilà, on vous dit tout simplement, mais la route s'agrandira, mais même si c'est semé d'embûches, il faut croire en soi. Et là, donc là, ça peut être tout simplement les déplacements, puisqu'avec la route et le bateau et l'avion, ça par n'importe quel moyen. Ça peut être tout simplement, voilà, si c'est d'ordre professionnel, beaucoup de questionnements et tout, on vous demande d'être passé à l'action pour, si vous voulez peut-être évoluer. Là, j'aurais plus une évolution. Peut-être cette action va vous permettre d'évoluer. Et du coup, le fait de, voilà, ça prend du retard parce que vous sentez pas capable. Ça, c'est des croyances limitantes. Hein. Après, c'est voilà, on est humain, mais c'est des croyances limitantes. Moi, c'est ce que je dis, à chacun ses compétences. Peut-être que vous avez des compétences que les autres n'ont pas, mais il faut arrêter de se comparer, se dire, ouais, mais lui, il a de meilleures compétences que moi. On a chacun des compétences à notre niveau. Donc, arrêtez de dire qu'on n'a pas de compétences. Non, c'est des croyances limitantes. Et voyez, là, on vous dit, si vous passez à l'action, les choses vont venir à vous et il y a du changement qui s'opère. C'est ce que je vous disais. Si vous passez dans l'action, il y a cette transformation. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce retard parce que c'est vous, en fait, qui vous le mettez. Alors, on va tirer avec l'oracle des miroirs un complément. Donc, pour les Gémeaux, pour janvier 2025, un complément pour les Gémeaux, janvier 2025. Janvier 2025 pour les Gémeaux, un complément. Allez, on va en mettre 9. Tac. 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 Hop. Hop. Allez, hop. On y va. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ressent quand même une instabilité. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, j'hésite, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment ce côté instable et pourtant, c'est pour ça que on vous éclaire le chemin, mais ça prend du temps parce que il y a une espèce de dualité, comme si beaucoup de questions, et vous voyez trop de questions, et pourtant il y aura l'effet boomerang. Hein. Quand vous allez vous y mettre, pour moi, les choses vont vous retomber dessus. Hein. Mais il va falloir, vous voyez, il y a la pile. Hein. Il va falloir se mettre en action. Alors ici, j'ai l'hérédité. Donc pour moi, c'est votre chemin de vie. Hein. Il y a le trésor et ça peut être aussi l'héritage. Vous êtes venu aussi pour travailler ça et travailler le fait de passer sans cesse, qu'il faut que vous soyez dans l'action. Hein. Ça peut être aussi les liens transgénérationnels, hein, qui fait que vous passiez pas à l'action. Vous pouvez aller faire des constellations familiales. Hein. C'est très intense. Hein. J'en ai fait une, voilà. Donc vous voyez, ici nous avons la naissance. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui vous vous sentez, j'ai vraiment ce sentiment où c'est pesant, c'est lourd.
Vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre vie, mais pourtant il y a à l'horizon ce profil du changement. Donc là, j'ai la carte de la réunion. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre ressenti à votre entourage, si c'est d'ordre professionnel. Peut-être que ça va être tout simplement de dire ce qui ne va pas, peut-être de dire vos attentes, peut-être pour du changement, vous allez peut-être passer, voilà, vous allez devoir rencontrer votre responsable pour expliquer que vous, voilà, peut-être c'est une mutation ou si vous avez envie d'autres choses. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le changement. Tout à l'heure, je vous disais, la route va s'élargir pour vous sur le changement. Et vous voyez, j'ai la carte du changement. Donc là, c'est la carte de la maison. Donc du coup, ça concerne aussi peut-être un déménagement. Peut-être que là, vous allez discuter avec la réunion avec votre famille parce que vous vous sentez pas bien là où vous êtes actuellement et vous avez besoin de changer de maison. Ça peut être le changement de lieu de travail aussi. Ça peut être, pour moi, ouais, c'est un changement d'endroit, de lieu, vous, voilà. Mais parce que vous n'êtes pas bien là. Alors, il va y avoir du retard, mais en tout cas, le changement va être positif. Nous avons la réussite. Hein. Donc, je pense que, voilà, pour moi, il va falloir que... Ah, en fait, là, vous avez trop peur. Vous voyez, vous sortez pas de votre zone de confort. C'est comme si vous vous protégiez. En fait, vous avez peur de passer à l'action parce que bah, vous avez peur que ça fasse mal aussi. Parce que quand on sort de sa zone de confort, eh ben, il y a des choses qui nous dérangent et qu'on doit passer. Donc, alors, je vais mettre un autre complément avec l'oracle de Béline, donc pour les Gémeaux, janvier 2025. Hop. Donc, pour les Gémeaux, janvier 2025. Gémeaux, janvier 2025. Allez, on y va. L'appui, hein, vous voyez, l'appui, là-haut, vous êtes guidé. Hein. Dieu se charge de tout, l'ange gardien, on a la carte de la bougie, c'est pour moi là, tout ce qui est guide, guidance, l'appui, hein, parce que vous êtes dans une situation où vous avez, on va vous soutenir, hein, parce que je sens que... Et en fait, il va y avoir le hasard, hein, enfin une synchronicité qui va se mettre en place que Dieu se charge de tout, va vous mettre, ou l'univers, c'est ce que je vous disais, chacun l'appelle comme il veut, les synchronicités, hein, ça va vous tomber dessus avec l'effet boomerang et vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, vous avez du mal à vous mettre en action parce que vous avez peur d'affronter des choses qui peuvent vous déranger. Vous voyez, il y a la carte du serpent. Vous voyez, ça peut être ça peut être aussi tout simplement peut-être nettoyer, couper les liens transgénérationnels. C'est et alors voilà, on est encore sur une carte de retard. Il y a des choses peut-être que voilà, passer à l'action, peut-être à faire un peu de avancer, vous éveiller un peu plus spirituellement. De toute façon, c'est toujours un travail. La spiritualité, finalement, c'est un travail qu'on a à faire tout le long de notre vie pour évoluer. Mais là, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vous ne vous voilà, vous dites non, ben j'y crois pas. Et on est encore, vous voyez, sur la carte de l'héritage, l'hérédité. Hein, c'est peut-être ce que vous êtes venu travailler. C'est comme ça. On a encore cette histoire de bougie.
peut-être des choses vous avez besoin de vider. Ouais, couper les liens, faire une constellation familiale, ça peut être intéressant. Donc, l'eau, c'est le changement, c'est le nettoyage. Il y a des choses qui vont bouger, c'est vraiment ce côté nettoyage, mouvement, ça va bouger, les choses arrivent hein, pour vous. Et j'ai l'impression qu'après, voilà, c'est des cartes positives, hein, les choses vont évoluer dans le bon sens. C'est le fait de se mettre à l'action, ça va vous amener à trouver quelque chose qui va être en fait, qui va correspondre à vos besoins, à vos valeurs. Et vous voyez, on est sur, il y a du retard, d'accord? Mais regardez, nous avons la réussite et nous avons la table. Donc la table, on fête tout ça, on fête les bonnes nouvelles. On a invité, hein, si c'est sur le plan professionnel, des réunions qui vont bien se passer. Enfin, on nous écoute. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est à vous d'agir. Allez peut-être des constellations familiales, essayer de débloquer les situations. Et voilà, là, pour moi, la carte du procès, on est sur quelque chose où vous avez peur d'affronter, vous restez dans votre confort, mais quand vous aurez pris la décision en fait d'affronter cette expérience, et ben en fait le changement va s'opérer, mais uniquement pour moi. Peut-être que voilà, votre situation aujourd'hui et vous la sentez bloquée parce que l'univers ne vous amènera pas pour l'instant ce que vous souhaitez parce qu'il va vouloir que vous sortiez de que vous soyez dans l'action, que vous allez foncer, n'hésitez pas. Donc, on va voir un message de votre âme. Donc, pour les Gémeaux, janvier 2025, le message de l'âme. Quel message l'âme a-t-il à transmettre? Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une situation bloquée parce que vous avez peur d'avancer. Vous osez pas. J'ai vraiment ce sentiment, quelque chose vous bloque. Parce que beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de croyances limitantes. Et pourtant, là, on vous dit clairement, quand vous allez y arriver, les choses vont se... Mais oui, puisque de toute façon, quand on évolue, l'univers nous amène ce qu'on souhaite, puisqu'on a évolué, mais il nous remettra à chaque fois des choses à travailler. C'est sans cesse, hein, faut pas... Même s'il y a des choses très très dures, hein, j'entends. Du coup, là, pour terminer le tirage, je vais tirer un message donc du petit oracle des guides de lumière. Donc, le message pour les Gémeaux pour janvier 2025. Allez, hop, hop, hop. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc pour moi, hein, vous avez les réponses, mais vous avez des peurs. Il y a un blocage, il y a quelque chose. Là, on vous demande clairement, mais écoutez-vous, faites confiance. Alors je sais, on est toujours à se dire, oui, mais comment je vais faire? Si. Là, on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon cœur demande? Donc au début, moi je comprenais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire écouter son cœur. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, aujourd'hui je sais ce que ça veut dire. Mais j'ai mis du temps à comprendre, hein, je vous le cache pas.
Mais en fait, c'est ce qui fait vibrer, quoi. Par exemple, y en a, ils vont vouloir la plus grande maison, etc. C'est quelque chose qui vraiment qui les inspire. Et peut-être que vous, bah, vous le comprenez pas parce que vous voyez autre chose. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et que des fois, on n'est pas sur le bon chemin parce qu'il y a le mental qui dit ouais mais attention à la fin du mois comment tu vas faire, ouais attention mais si tu quittes comment on va parler de toi, t'imagines tu quittes ton poste, aïe tout le monde va être contre toi. Non pas du tout, il y aura des gens oui peut-être contre vous mais tout le monde n'est pas contre soi, contre nous. Et généralement c'est là où on voit les personnes qui comprennent, qui nous jugent pas. Et là, on voit les vrais visages, en fait. Donc voilà, mais écoutez, moi là, clairement, pour résumer, vous savez que maintenant vous devez débloquer des choses. Et quand vous allez les débloquer, les choses vont arriver. Donc là, pour moi, on est sur des énergies où il va falloir faire peut-être des constellations familiales. Je vous le dis clairement, je pensais pas que j'allais réagir comme ça lors d'une constellation que j'ai faite. Et ça, moi, j'ai senti un changement. Je pensais pas sentir un changement et tout. Et voilà, je savais pas trop comment j'allais sentir ce changement. Et pour moi, il y a eu un changement positif. Donc voilà, moi je vous dis, travaillez dessus et voilà, Dieu après se charge du reste, l'univers qui vous voulez. Voilà les Gémeaux, donc rien de négatif, attention surtout, voilà, les croyances limitantes et tout. Écoutez, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.